PDG fou. C'est apparemment les flyers des petits princes. Recherche épouse pour 100 millions. Anan, Yanyan, sortez de là. Le grand patron tue ses fils. Je veux juste une maman, j'ai tort? Papa ne cherche pas de mère. Anan et Yanyan cherchent eux-mêmes. Restez là, vous deux. Venez ici. Kidnappeur. Je vais te régler ton compte. Ciao. Fini. Zut, c'est fichu. Cette femme a frappé le président en plein front. Traite d'enfant. Moi, Président Fu, vous allez bien? président fou. Ah, papa s'est fait frapper. Papa. Président fou. Désolé, je vous prenais pour un trafiquant d'enfants. Dégage. Espèce d'abruti, lève-toi vite. Président fou, oui, désolé, vraiment désolé. Vous allez bien, Président Fu? Notre PDG Chi insensible, indifférent aux femmes, s'est fait embarrasser par une fille. Chapeau, chapeau, chapeau. Papa, on a trouvé maman. C'est notre maman. Cette abruti, comment pourrait-elle être votre maman? Rentre te faire punir. Lâchez-moi. C'est notre maman. Lâchez-moi. Maman. Quel président? Il m'a traité d'abruti? C'est toi l'abruti? Toute ta famille est abrutie? Sauf les 2 enfants, ils sont à plaindre, sans mère. Zout, je vais être en retard à mon entretien. Enfin arrivé. Aïe, aïe, aïe. Numéro 15, Song Shuran. Présente. Entrée. Song Shuran, tu vas y arriver. Bonjour, voici mon CV. Song Shuran. Song Shuran. C'est toi. Song Muyao. Grande sœur. Te faire sauter par un inconnu, c'était comment dis donc? Song Muyao. Tu as osé me droguer. Je suis ta sœur. Tais-toi. Ta mère est morte depuis longtemps. Maintenant, c'est ma mère la Madame Sang. C'est moi la vraie fille de la famille Sang. Tu n'as plus qu'à attendre d'être virée. Mince, qu'est-ce que cette femme vient faire chez Fu? Cette femme a eu de la chance à l'époque, elle a donné naissance aux enfants du président Fu Jingsheng. J'ai payé pour enlever les 2 garçons, et ainsi j'ai pu m'accrocher au président. Maintenant, après tant d'efforts pour arriver là, je vais bientôt devenir Madame Fu. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Song Shuran, avec ton niveau lycée, de quel droit entrer dans un groupe comme Fu? Dans les conditions de recrutement de votre entreprise, ce n'est pas marqué qu'il faut un bac+2. Directeur Li. Si le président Fu apprend qu'un simple bachelier peut entrer dans le groupe Fu, ce sera difficile à expliquer, non? Dans ce cas, Mademoiselle Song, je suis désolé. Tu as entendu? Prends ton CV et casse-toi de chez Fu. Toi. Le service RH recrute aujourd'hui? Oui. Donne l'ordre. De garder cet abruti ici. Oh, d'accord. Quoi? Fais-en mon assistant. Elle commencera par la serpillière.
Depuis quand le patron Fu se soucie de ces choses? Patron Fu, vous gaspillez un vrai trésor. Cette petite, elle est si jolie, elle a l'air intelligente et vive, et vous la faites nettoyer le sol? Où vois-tu qu'elle est intelligente? Elle est bête comme un âne. La serpillière lui va mieux. Occupe-t'en toi-même. Bien, compris. Monsieur Lee, la prochaine fois, aux entretiens, ouvrez bien les yeux. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans le groupe. Avec toi dans la boîte, je ne veux même pas y entrer. Attendez, mademoiselle Song. Je viens de recevoir une notification. Le PDG a besoin d'une assistante de ménage. 8 000 par mois, logée et nourrie, avec assurance et fonds de pension. Je ne sais pas si cela vous intéresse. 8 000. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Lee, depuis quand le service d'entretien de notre société manque de personnel? C'est l'assistant spécial à taille qui a choisi cette personne. Chef, soyez tranquille, je vais travailler dur. Mademoiselle Song, le PDG vous demande d'aller dans son bureau. Oh, d'accord, j'y vais. Ce n'est qu'une fichue assistante, j'ai plein de moyens de te faire virer. Attends un peu. Cette femme a un enfant? Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vue quelque part? Papa ne cherche pas maman. Anan et Yanan iront eux-mêmes. Patron Fu, Mademoiselle Song est arrivée. C'est lui. C'est foutu, je viens d'entrer dans la boîte et j'ai déjà offensé le PDG. Il ne va pas me mettre des bâtons dans les roues? Alors je m'en vais. J'ai entendu dire que tu as 2 enfants. Tu sais ce qu'aiment les enfants de 6 ans? Pourquoi le patron Fu me demande ça? Qu'est-ce que ça signifie? Lâchez-moi. C'est notre maman. Oh, est-ce que le patron Fu trouve que son fils est trop turbulent et veut savoir comment sont mes enfants? Patron Fu, je ne me vante pas, mes 2 filles sont non seulement très belles, mais aussi très intelligentes. Comme toi, cette tête de cochon. Comment pourrait-elle être intelligente? Toi? Maman. Petit morveux. Pourquoi tu fâches encore mon petit-fils? Il n'est pas content. Je m'en fiche, tu vas vite acheter des cadeaux et revenir t'excuser auprès de mes petits-fils. Toi? Maintenant, tout de suite, au boulot, suis-moi. Patron Fu, Attention, magasin de vêtements pour enfants. Apportez tous les nouveaux modèles, dans le salon VIP de Monsieur Fu. Toi, occupe-toi de cette partie. Toi, de celle-là. Patron Fu. Voici tous les nouveaux modèles, pour enfants de 6 ans du centre commercial. mon Dieu, ils ont apporté tous les vêtements du centre commercial? Aide-moi à voir, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans devrait porter? Je... Oh. Un enfant de 6 ans est plutôt actif. Le coton pur est le mieux. Alors prenez tout ce qui est en coton pur dans le centre commercial. Oui, MFU. Ce monsieur fut bien qu'en apparence il soit tsundere et froid avec les enfants, il fait vraiment attention. Si mon bébé pouvait aussi avoir un père riche et responsable comme ça, ce serait génial. En plus emballer aussi ses jupes. Oui, monsieur Fou. Mademoiselle, monsieur Fou est vraiment gentil avec vous. C'est vraiment enviable.
Pour moi, Sinon, faire porter une robe à mon fils. C'est vraiment stupide. merci. Ce type, un jour il pincera les lèvres et il s'empoisonnera. Mais bon, vu toutes ces fringues, je passe l'éponge. Je vais mettre les affaires dans la voiture d'abord. Hélas. Monsieur Fu est maniaque de la propreté. Surtout ne touchez à rien dans la voiture, oh. Waouh, cette voiture est énorme, tellement luxueuse. Si un jour Wan Yuan et Lelé et moi pouvions monter dans une aussi belle voiture, ce serait génial, franchement. Froide et sarcastique, passe encore, mais la voiture est si impersonnelle. Pas étonnant que les deux enfants deviennent des petits tyrans en grandissant et s'opposent à lui partout. Je vais lui faire un relooking de voiture. Assistante Song M. Fu arrive tout de suite. MMM. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Fini, je suis mort. Monsieur Fu déteste que les gens touchent à sa voiture. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Surprise. M Fu? C'est toi? Oh là là, un petit geste de rien. Fini, la vie de l'assistante Song aujourd'hui va être en jeu. Fou, vous êtes toujours froid avec eux, c'est pourquoi ils cherchent par tous les moyens à attirer votre attention, ce sont des enfants. L'amour paternel, parfois il faut être sincère, explicite pour qu'ils le ressentent. Au lieu de ça, autant leur apprendre des choses. Et monsieur Fou là, vous avez tort. Apprendre des connaissances est certes important, mais apprendre à aimer l'est encore plus. Et me suis. C'est moi qui suis fou ou le monde est fou. Je vois une petite employée faire la leçon à mon patron de glace. Monsieur, je vais répondre au téléphone. Et, en 6 mois, il a changé plus de 30 assistants. Monsieur Fu, c'est un niveau de pervers, difficile à satisfaire. Tu es toujours froid avec eux. L'amour paternel, il faut être sincère, plus direct. Fu, cette assistante Song, on la vire aussi? Non. Ne te méprends pas. Je pense juste que changer tout le temps, c'est trop de tracas. D'accord, Fu. Je n'irai pas imaginer des choses. Comme si. Ça fait à peine quelques jours, et Monsieur Fu a déjà enfreint ses règles. Combien de fois pour cette Song Shuran? On dirait qu'à partir de maintenant, il faut traiter cette Song Shuran différemment. Monsieur. Demain c'est la fête des mères. Mes deux enfants veulent fêter ça avec moi. Est-ce que je peux prendre un jour de congé? Non. Amène-les à l'entreprise. L'entreprise peut bien les nourrir. Vraiment? Assistante Song. Tes enfants sont trop mignons. J'ai des biscuits aux arachides. Tu veux leur en donner? Merci, mais mes enfants sont allergiques aux arachides. Ils ne peuvent pas en manger. Pas grave, j'ai aussi commandé un menu enfant du parc d'attractions. Attends, je peux leur donner. Merci. Allergique aux arachides, hein? Alors je vais lui en faire manger à volonté.
Maman, ma sœur et moi, on ne se sent pas bien. Pourquoi vous avez des boutons sur le visage? Vous avez mangé des arachides? Non, on a seulement mangé les hamburgers de la jolie dame. Song Shuran, ici c'est l'entreprise qui t'a permis d'amener des enfants. Des gamins comme ça, nés d'une mère, sans père pour les éduquer. Les amener ici, c'est vraiment honteux. Mes enfants Ne sont pas des gamins misérables. J'ai vu ton dossier d'embauche. Enceinte avant le mariage. Une femme légère comme toi. On se demande avec quel homme tu as couché. Pour pondre un tel gamin. Ferme-la. Monsieur Fu? Song Shuran a amené ses filles au travail. Oui, et les 2 filles de l'assistante Song sont très mignonnes, elles plaisent beaucoup aux collègues. Allô? Quoi? Il est arrivé quelque chose à l'assistante Song? Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 filles de l'assistante Song sont allergiques au beurre de cacahuète, et elles ont eu une dispute avec une collègue. Ces enfants sont allergiques au beurre de cacahuète comme moi? Papa, on a trouvé maman. C'est notre maman. Suis-moi vite. Maman. Wan Yuan, le lait, n'ayez pas peur, je vous emmène à l'hôpital. Je t'ai dit de partir? Tu crois que c'est chez toi? Tu viens, tu repars quand ça te chante? C'est monsieur qui m'a dit de les amener. Monsieur Fu? Song Shuran. Tu devrais te regarder. Quelle tête as-tu? Moi, je pense que tu essayes délibérément de séduire Monsieur Fu. Tu espères que tes enfants monteront en flèche avec toi et deviendront les filles de Monsieur Fu. Je ne suis pas aussi opportuniste que toi. Tu n'arrêtes pas de me rabaisser. Tu méprises tellement les mères qui travaillent? Tu n'as pas de mère? Song Shuran, comment oses-tu m'insulter? Ne t'avise pas de maltraiter ma maman. Pauvre petite, vous osez me pousser? Puisque ta mère ne t'a pas bien élevée. Alors c'est moi qui vais t'apprendre comment te comporter. Juan, Lélé, maman. Juan, Lélé, maman. Song Muyao, lâche mes enfants. Wan, Lel. Maman, Ne bougez pas. au secours. Maman. Entrez. Lel, lâche-moi. Wan, Lel. Maman. Ne vous inquiétez pas. Maman va trouver un moyen de vous sauver. Maman. Song Muyao. Qu'est-ce qui presse? Les enfants désobéissants méritent d'être enfermés. C'est déjà assez dur pour une mère qui travaille, et en plus tu cherches des ennuis. Si tu veux t'occuper de tes enfants, reste à la maison. Pourquoi venir travailler ici? Song Muyao. Ouvre la porte. Si tu as quelque chose, c'est à moi que tu t'en prends. Ne touche pas à ma fille. Pauvre petite. Maman. D'accord. Maman. Désolé, c'est verrouillé. Song Muyao, espèce de salaud. Wan, Lel, n'ayez pas peur. Respirez calmement, il faut respirer calmement. Wan, le lait. Vous deux, pourquoi ne la maîtrisez-vous pas? Song Muyao. Ma fille a une réaction allergique. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital, elle va étouffer. 2 pauvres petites, si elle meurt, tant pis pour elle. Song Muyao. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je te ferai payer. Arrêtez. Écartez-vous tous. Écartez-vous tous. Esme Fu. Je vous en supplie, sauvez mes enfants. Wan, Lel. Wan, ne fais pas peur à maman. C'est un médicament efficace contre les allergies. Ça pourrait marcher. Merci, Mfu. Ce n'est qu'une pauvre petite, pourquoi tant d'histoires? Et une allergie? À mon avis, elle essaie juste d'attirer l'attention de Monsieur Fu. Elle fait semblant, non? De quel droit traites-tu mes enfants de bâtards? De quel droit as-tu enfermé mes enfants? Song Muyao, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Je te le dis. Cette fois mon enfant a eu une allergie et s'est évanoui, tu n'es pas étranger à ça. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi m'accuses-tu injustement?
Vrai ou faux? On vérifiera et on saura. Ataï. Oui, président Fu. Président Fu. Président Fu. Écoutez-moi, je peux expliquer. Song Muyao, qu'est-ce que tu crois être? Tu oses nuire à mon assistante? À partir de maintenant, tu es viré. Et maintenant, dégage. J'ai maintenant 2 petits-enfants. Mais mon fils a encore besoin d'une épouse. Grand-mère! 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 On a trouvé maman! Qu'as-tu dit? Grand-mère, il y a quelques jours, mon frère et moi, devant la société de papa, on a vu une femme. C'est notre maman. On a pris un de ses cheveux et on a fait un test de paternité. Voici le rapport du test. C'est merveilleux. Mon fils a enfin une femme. Nous avons une maman aussi! Grand-mère vous emmène tout de suite au bureau pour retrouver votre maman. Pourquoi Wan Yuan et Lele ne se réveillent-ils pas? Allons d'abord à l'hôpital. Madame, que faites-vous ici avec les petits maîtres? Je viens chercher ma belle-fille. C'est la femme de votre PDG. Son nom de famille est Sang. Elle est employée ici. Song? Serait-ce Song Muyao? C'est elle qui a eu une aventure d'une nuit avec le PDG. Alors il y a 5 ans, quand elle est venue avec les 2 enfants, pourquoi n'a-t-elle pas dit que les enfants étaient à elle? Elle est votre belle-fille, madame. Vous arrivez trop tard. Le président Fu vient de donner l'ordre de la virer. Virée? Mes chéris, il semble qu'aujourd'hui vous ne verrez pas votre maman. Allons-y, rentrons à la maison avec grand-mère. Grand-mère trouvera une solution. Pourquoi ai-je envers ces 2 enfants un sentiment de familiarité inexplicable? Serait-ce que elle est vraiment la femme de cette nuit-là? Heureusement que Wan Wan et Lele vont bien. Président Fu. Merci. Je me souviens, cette femme de l'époque, la tache de naissance sur l'épaule devait être sur l'épaule droite. Président Fu. Toi, Qu'est-ce que tu regardes? Je savais que cette tête de cochon ne pouvait pas être la femme de cette nuit. Suis-moi. Où? Change ses vêtements usés. Pour éviter qu'on dise que je maltraite ma secrétaire. Regardez, regardez. Qu'il est beau. Trouve une tenue et habille-la. D'accord, par ici, s'il vous plaît. Président Fu. Être qu'on devrait laisser tomber. Ces vêtements sont trop chers, je ne peux pas me les offrir. Qui a dit que tu devais payer? Si ça se sait que ma secrétaire ne peut même pas s'acheter un vêtement, tu veux que la société Fu perde la face? Je. Celle-ci. Il y a quelqu'un? Cette fermeture éclair m'a coincé, pouvez-vous m'aider? Cette fermeture éclair me coince. Tu peux m'aider? Vous qui? Directeur Fu. Quoi, comment ça se fait que ce soit toi? C'est parce que tu es là à crier. Tourne-toi. Pas possible? Le grand patron me ferme la fermeture éclair? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? c'est ici? Le directeur Fu a dit que c'était pas au centre commercial, où sont les gens? Ataï. Qu'est-ce que tu fais là? Où est le directeur Fu? Ah, directeur Fu? Doucement. Tu me fais mal. Tiens-toi droit. Ne bouge pas. Tu me pinces. Quoi? Le directeur Fu n'est-il pas un PDG austère? Comment pourrait-il être avec une femme dans la cabine d'essayage? Je vais voir qui est dedans. Oser séduire le directeur Fu en plein jour. Tu ne peux pas entrer.
Lâche-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Lâche-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Espèce de garce. C'est donc toi qui séduis le directeur Fu. Je vais te tuer. Ça suffit. Je ne veux plus te voir. Quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi. Quand il m'a protégé tout à l'heure, c'était plutôt beau. Bonjour, madame. Vos filles sont réveillées. J'arrive. Je vais demander à Atai de te raccompagner. Je ne veux pas que ce Fu Jingsheng m'envoie quelqu'un. Si Wan Wan et Lele se méprenaient, elles voudraient que je leur trouve un papa. Non merci, directeur Fu. Atai ferait mieux de rester avec vous. Je dois y aller. J'ai quelque chose à faire. Je dois partir. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gardes disent que tu es ici avec une autre femme à faire des câlins. Je n'y croyais pas. Je te le dis, la candidate pour ma belle-fille j'ai déjà. Papa, on a retrouvé maman. Tu n'as pas le droit d'aimer une autre femme. Maman, laissez-moi gérer mes affaires. Atai, raccompagnez madame et les jeunes messieurs. Écoute-moi bien. J'ai vraiment retrouvé la femme avec qui tu as couché. Cette fois, c'est vrai, vrai. Song Shuran, classe ces dossiers, le président Fu en aura besoin. Song Wuyao, qu'est-ce que tu fais là? Le président ne t'a pas viré? Bien sûr que non, il ne me virerait jamais. Bon sang. Je n'imaginais pas qu'en révélant un peu l'histoire d'une nuit Fu Jingsheng me garderait. Je dois, avant qu'il ne découvre, éliminer la menace Song Shuran. Dépêchez-vous, bougez-vous. Le gros client du président arrive. C'est un client important venu de Russie. Song Wuyao, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais, avant l'arrivée du président, te piéger. Toutes mes excuses, monsieur Lev. Ce n'était pas exprès. Qu'est-ce qui se passe? Song Shuran, tu ne vois pas que le président a beaucoup de clients importants? Comment oses-tu jeter les dossiers partout? Président Fu, Song Shuran ne peut même pas faire ce petit travail, je pense qu'il vaut mieux la virer tout de suite. Président, ce n'est pas moi. Song Muyao, je t'ai permis de rester, mais tiens-toi à carreau. Sinon, Président, Président Fu. Invitez d'abord Monsieur Lev à entrer, l'essentiel d'abord. rangez les dossiers, puis apportez du thé. D'accord. S'il vous plaît. Allô? Tout à l'heure, il m'a cru sans raison. Est-ce bien le Fu Jingsheng que je connais? Quoi? Commençons. Président Fu, aujourd'hui, notre traducteur a eu un accident de voiture en chemin, il ne pourra pas venir. Ça, pas celui-ci. Emballez le reste. Bien, Président. Tout ça? Cet homme, en apparence, trouve les enfants turbulents, mais en fait, il les gâte plus que la grand-mère. Tellement cher. Appelez le personnel. Emballez toutes ces robes. D'accord, président Fou. Mademoiselle, le président Fou est vraiment bon pour vous. C'est vraiment enviable. Pour moi? Sinon quoi? Sinon, tu veux que mon fils porte des vêtements de fille? Tu veux dire pour une occasion aussi importante aujourd'hui, il n'y a pas d'interprète, c'est ça? Oui.
Alors comment vais-je négocier avec eux? Président Fu, sur le CV de Song Shuran, il est écrit qu'elle a un diplôme de russe. Et vous venez de le voir, son russe est aussi bon que celui d'un professionnel. Non. Je dois absolument l'arrêter. Cette garce de Song Shuran. Je ne peux pas la laisser se faire remarquer devant le président Fu. Monsieur Lev, attendez s'il vous plaît. Directrice Song. Où voulez-vous emmener la secrétaire Song? Assistant à taille. Secrétaire Song, venez avec moi vite. Le président Fu a besoin de votre aide. La réunion d'aujourd'hui est particulièrement importante. Vous devez la prendre au sérieux. Où ça? Ne parle pas. Zut, encore une fois, cette Song Shuran a volé la vedette. Monsieur Lev, attendez s'il vous plaît. Désolé, Monsieur Lev, notre groupe fou vous a préparé un thé aux caractéristiques russes. Je ne sais pas si vous accepteriez de nous donner cette chance. Bonjour, Monsieur Lev et vous tous. Je suis l'interprète pour cette réunion, Song Shuran. C'est donc moi qui vais assurer l'interprétation de cette réunion. Monsieur Lev, bonne collaboration. Président Fu, cette demoiselle est votre assistante personnelle? Elle est vraiment bien. Non seulement elle est belle, mais aussi très compétente. Monsieur Lev vous demande si je suis votre assistante personnelle. Il m'a complimenté, très compétente, et belle en plus. Il a vraiment dit ça? Oui. C'est mon assistante personnelle. Monsieur Lev, je vous raccompagne. Monsieur Lev, par ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai failli oublier, Zoe est aussi dans le groupe Fu. À l'époque, Song Shuran était folle amoureuse de ce fiancé. Dès qu'il reviendra, et ravivera la flamme avec Song Shuran, alors le président Fu sera à moi. Allô, Zoe. Je t'annonce une bonne nouvelle. Song Shuran est venu chez Fu. Maman, tu nous as manqué? Tu nous as tellement manqué. Au fait, maman, dans ton entreprise, il y a des beaux messieurs qui pourraient être notre papa? Maman aussi vous a manqué. Mais dans mon entreprise, il n'y a pas de beaux messieurs. Seulement un grand méchant. Il ne peut pas être votre papa. Fu Jingshang à l'entreprise, c'est un PDG impitoyable et autoritaire. Dire qu'il est un grand méchant, ce n'est pas exagéré, non? Mais il a l'air vraiment très beau. Je te parlerai tout à l'heure. Secrétaire Song. J'ai quelque chose sur le visage? Non, non. Votre visage est impeccable. Très bien. Tant mieux. Cette fois, tu as aidé l'entreprise à décrocher un gros projet. Je peux exaucer un de tes vœux. Dis-moi ce que tu veux. Vraiment? Alors, je peux demander si je peux avoir une promotion et une augmentation? Bien sûr. Ce que tu veux. Je peux tout te donner. Directeur Fu, je veux une promotion et une augmentation pour offrir à Wanwan et le lait de meilleures conditions matérielles. Cela devrait respecter les règles de l'entreprise, non? Une si bonne occasion. Elle n'a demandé que ça. D'accord, je vais demander à Athé de s'en occuper immédiatement. Puisque tu es maintenant ma secrétaire. Alors, ton bureau est là, bas. Ah, moi. Oh. J'ai entendu dire que Fu Jingsheng est un bourreau de travail. Il ne quitte jamais à l'heure. En tant que son subordonné direct, comment pourrais-je partir à l'heure pour aller voir mes deux petites filles chéries?
Les autres femmes, si elles pouvaient partager mon bureau, seraient ravies. Elle, en fait la tête. Elle joue la comédie. Directeur Fu, je viens chercher la secrétaire Song pour la cérémonie de récompense. MMH. Secrétaire Song, allons-y. Il ne manque que toi. Moi? Exactement. Oh. Silence, tout le monde. Aujourd'hui, l'assistante Song a apporté à notre entreprise une contribution énorme. Elle a conclu pour notre entreprise une commande de 500 millions. Pour cela, l'entreprise a décidé de récompenser avec une prime de 50 000 yuans. Applaudissements, tout le monde. Zoe. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Merci pour cette récompense du groupe. À l'avenir, je continuerai de travailler avec vous tous, de redoubler d'efforts, de progresser ensemble et de créer des succès. Bien. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci. Shuran? Attends. Tu as quelque chose à me dire? Shuran, ça fait longtemps. Tu ne te souviens pas de moi? Aïe, ma grossesse était vraiment un accident. On m'a piégé. Dégage. Tu me dégoûtes. C'est fini, on se sépare. Aïe. Mais on est déjà séparés. À quoi bon se souvenir? Laisse-moi passer. Attends. Shuran, toutes ces années, je n'ai fait que penser à toi. On dit que tu es encore célibataire. Tu veux bien me donner une autre chance? Song Shuran, tu es vraiment une traînée. Zoe rentre tout juste de voyage, et tu l'accroches déjà. Dégage. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Song Muyao, surveille ton langage, sinon. Je te poursuis pour diffamation. Toi. Song Shuran, tu penses qu'avoir rendu un grand service à la société fait de toi quelqu'un d'extraordinaire? Tu n'es qu'une fille baisée par un inconnu. Tais-toi. Song Muyao, ne me donne pas de raison de te coincer, sinon tu vas le regretter. Cette Song Shuran, elle a reçu la prime, elle devrait être contente, non? Pourquoi a-t-elle l'air si mélancolique? Wanhua et Lele veulent toujours savoir qui est leur père biologique. Mais je n'arrive pas à retrouver cet homme. En tant que mère, suis-je trop nulle? Cette idiote pleure. Est-ce à cause des attaques de Song Muyao ou de ce Zoe? Peu importe, quoi qu'il arrive, je vais essayer de donner le meilleur à mes enfants. Song Shuran. Président Fu, je... Cette sensation, elle ressemble tellement à celle de cette femme il y a 5 ans. Zut. J'ai encore embrassé le président Fu. Désolé, président Fu. Ça va? On dirait que t'es vraiment une tête de lard, tu tiens même pas debout. C'est parce que tout à l'heure, tu t'es soudainement mis derrière moi. Et tu m'as fait peur. C'est parce que je m'inquiétais. Pour moi? Je m'inquiétais que tu prennes la prime de l'entreprise et que tu ne travailles pas bien, que tu viennes paresser ici. Qui paraisse, je suis toujours sérieuse et responsable au travail, d'accord? Tu as la langue bien pendue, on dirait que tu n'as rien du tout. Alors retourne bien travailler. Toi. L'esclavagiste. Mais bon, quand cet homme m'a sauvé tout à l'heure, il avait l'air plutôt beau. Maman. Wanwan. Lel. Maman. Quelle coïncidence, vous êtes aussi dans cette maternelle?
Maman, tu les connais? Ce sont nos meilleurs amis à la maternelle. Leurs petits noms sont Anan, Yanyan. Vous vous trompez, je ne suis pas votre maman. Maman, grand-mère a dit que tu es notre maman, pas d'erreur. Maman, Anan et Yanyan n'ont pas de maman, je crois. Laisse-les t'appeler maman. Des enfants si petits, et ils n'ont plus de maman? Pas étonnant qu'ils aient tellement soif d'amour maternel. D'accord, et vous alors? Comme Wan et Lel, appelez-moi maman. Ah, votre grand-mère n'est pas venue vous chercher? Aujourd'hui, grand-mère est encore allée à la beauté avec ses copines. Elle a dit à papa de venir nous chercher. Il arrive tout de suite. Regarde, c'est la voiture de papa. Eh bien, on dirait que mes paroles ont porté leurs fruits avec Fu Jingsheng. Il vient même chercher les enfants à l'école. Mais je trouve que ces 4 enfants se ressemblent un peu. Attends, est-ce que Fu Jingsheng serait l'homme d'il y a 5 ans? Non, impossible. Les beaux enfants se ressemblent toujours. Cet homme, comment pourrait-il être Fu Jingsheng? Je dois trop imaginer. Puisque votre papa est venu vous chercher, on y va. Allons-y, Wan, Lele. Pourquoi cette femme me donne-t-elle toujours une impression de déjà vu? Papa! Song Shuran, aujourd'hui l'entreprise a un contrat important à signer. En tant que secrétaire du président, tu ferais mieux d'y aller vite. Song Yao, tu tombes bien. Quand tu m'as drogué, pour que je couche avec un inconnu, dis-moi, qui était cet homme? Est-ce que ça a un rapport avec le groupe fou? Tu es paranoïaque ou quoi? Comment je saurais? Qui est cet homme mystérieux? Va-t'en vite. Song Shuran, pourquoi cette question soudaine? Est-ce qu'elle suspecte le président Fu? Il semble que je dois agir vite pour régler ce problème. Ne change pas de sujet. Tu es sûrement en train de vouloir me faire partir. À moins qu'Atai ne me demande d'y aller, je n'irai pas. Secrétaire Song, il y a effectivement un projet qui nécessite votre déplacement. Je n'ai vraiment pas le temps. D'accord, j'y vais tout de suite. Song Shuran. Tout à l'heure, je vais voir si tu pourras encore rire. Directeur Yang, j'ai déjà envoyé quelqu'un signer le contrat avec vous. Je vous garantis que c'est une vraie beauté, vous l'adorerez. Qu'est-ce qui cloche avec cette personne? Un contrat aussi important, et on donne rendez-vous dans un bar? C'est toi, Song Shuran? Où est Song Shuran? Et là, La secrétaire Song n'est pas encore revenue? aujourd'hui, l'entreprise doit signer un contrat, elle est allée voir le directeur Yang pour le finaliser. Bizarre. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Cherchez-la. Où est-elle? Oh oui. Allô? Où est la secrétaire Song? Quoi? Je l'ai trouvée, patron Fu. La secrétaire Song est au bar avec le directeur Yang. Quoi? Vous êtes le directeur Yang? Oui. Viens, assieds-toi vite. Buvons d'abord, on parlera après. Je ne bois pas. Comment? Tu me fais perdre la face? Je te conseille de ne pas refuser le vin que je t'offre. Bois. Non, je dois sortir d'ici vite. Directeur Yang. Un collègue va arriver tout à l'heure. Je vous conseille de faire attention. Et quoi encore?
Que je m'intéresse à toi, c'est une chance. Tu veux t'en aller? Ah! Laisse-moi te dire. Quelqu'un t'a vendu à moi. Ce soir, tu ne t'en iras pas. Ah! Éloigne-toi de moi. Patron Fu, que faites-vous ici? Tu es blessé? Il t'a touché? Fu, Patron fou. pas besoin de tant d'efforts. Patron fou. Ah! Directeur Fu. Ah! Directeur fou. Je suis désolé. Directeur fou. Je suis désolé. Osez toucher à mes gens? Vous allez payer. Directeur fou. Je ne savais pas quelle était votre conquête. Épargnez-moi, directeur fou, je vous en supplie. Directeur fou. Ah! Sa main est sûrement brisée. Emmenez-les. Ah! Directeur fou. Je n'ai pas touché cette demoiselle. Épargnez-moi. Pitié. Ces hommes, débarrassez-vous-en aussi. Directeur fou. Épargnez-moi. Directeur fou. Tu as peur? De quoi devrais-je avoir peur? Et puis, tu m'as sauvé, non? Comme ça, il a quand même l'air très beau. Allons-y. MM. Zut. Encore raté. Song Shuran, tu as de la chance. Attends un peu. Qu'il fait chaud. Pourquoi cette chaleur soudaine? Que c'est bon. Song Shuran, reviens à toi. Je ne profiterai pas de toi. Je t'emmène à l'hôpital. Cette demoiselle a été droguée. Nous l'avons désintoxiquée. Je pense qu'elle se réveillera bientôt. Ensuite, elle a juste besoin de se reposer et tout ira bien. Compris. Merci. Directeur fou, vous êtes trop aimable. Je vous laisse. Cette tête de cochon. Quand il dort, il a l'air si sage. Voyons. Qu'est-ce que tu veux me faire? Et Directeur Fu? Directeur Fu, pourquoi es-tu si près de moi? C'est où suis-je? À l'hôpital. Oh. Song Shuran, tu traites ainsi ton sauveur? Désolé, directeur Fu. Ce n'était pas intentionnel. Directeur Fu? Vous saignez. Aïe aïe aïe. Directeur Fu? Directeur Fu. Je vais appeler le médecin. Allô? Assistant Atta, venez vite. Le directeur Fu, il est blessé. directeur fou, c'est fait. Hmm. Je vous laisse alors. Song Shuran. Le médecin m'a déjà bandé. Tu viens juste de rentrer. Désolé, président Fu. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Puisque c'est comme ça, alors, tant que ma blessure n'est pas guérie, c'est toi qui t'occuperas de mon quotidien. D'accord, d'accord.
Ça va encore. J'ai faim. Président Fu, et ça, ce sont des wontons que j'ai fait moi-même pour vous. C'est encore chaud. Goûtez. Cette saveur. Est plutôt bonne. Tant mieux si ça vous plaît. Churan? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mes règles. Je vais me reposer un peu, ça ira. Les règles? Attends. Athée? Apporte des produits d'hygiène féminine à l'hôpital. Et aussi du thé au gingembre et sucre roux et des antidouleurs. Comment se fait-il que tu t'y connaisses autant? C'est juste parce que ma mère m'a appris quand j'étais petit. Et elle m'a demandé de prendre soin d'elle. Je n'aurais jamais pensé que Fu Jingsheng avait un côté si doux et attentionné. Il ressemble vraiment à un bonhomme. Mais pourquoi est-il si gentil avec moi? Serait-ce que... Président Fu, ce que vous avez demandé, je l'ai apporté. Et Madame la mère a entendu dire que vous êtes blessé, elle arrive. Qui t'a demandé de te mêler de ce qui ne te regarde pas, et de le dire à ma mère? C'est moi qui l'ai dit. Ne lui en veux pas. Zout, ça fait si longtemps que je n'ai pas contacté Wan Yuan et Lelé. Elles doivent s'inquiéter. Président Fu, merci à toi et à Tai. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Song Churan. Aïe aïe aïe. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? Pourquoi tu ne te couches pas? Vite, 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 allonge-toi. Papa, tu vas bien? Papa va bien. Maman? Comment se fait-il que vous soyez venue? Madame, soyez tranquille, le président Fu n'a qu'une petite blessure. Et c'est à cause de la personne qu'il aime qu'il s'est blessé. Il est plutôt content. Quoi? Une personne qu'il aime? Maman, ce n'est pas vrai, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Aimer? Alors, mon attention récente pour tête de cochon c'est parce que je l'aime? Mon fils, n'essaie pas de me berner. Je te dis, je t'ai déjà trouvé une épouse. Tu ne dois pas aimer quelqu'un d'autre. Oui, papa, tu devrais être à maman. Ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Oui, papa ne peut être qu'avec maman. Les affaires des adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Maman, il fait nuit. Vous devriez les ramener à la maison. Raccompagner le jeune maître et grand-mère. Oui, viens, bébé viens avec grand-mère. Bye bye. Pourquoi je pense tout le temps à Fu Jingsheng ces derniers temps? Est-ce que je suis tombée amoureuse de Fu Jingsheng? Non, c'est impossible entre nous. Mon objectif est de gagner de l'argent et d'élever les enfants. Les hommes ne feraient que m'empêcher de gagner de l'argent. Mais je dois admettre Fu Jingsheng est plutôt beau. L'eau a débordé. Idiote, qu'est-ce que tu fais là à rêvasser? Monsieur Fu, que voulez-vous boire? Je vous le prépare tout de suite. Aujourd'hui. Tu m'as évité toute la journée. Comment? Suis-je à ce point effrayant? Non, Monsieur Fu, je n'ai que du respect pour vous. Comment pourrais-je vous éviter? Ne bouge pas. Alors dis-moi.
Comment me respectes-tu? Comment respecter? Comment je saurais? Monsieur Fou, j'ai du travail demain, pouvez-vous me laisser partir? Pourquoi es-tu si nerveuse? Je prends juste quelque chose. Taquiner cette tête de cochon. C'est vraiment amusant. Être Katé avait raison, je l'aime vraiment. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois m'éloigner de Fujingshan. Je ne peux pas laisser les hommes affecter ma capacité à gagner de l'argent. Maman! C'est vous. Oui, maman, tu nous as manqué, on est venu te voir en cachette. Est-ce que tu penses à nous? Il semble que les enfants ont vraiment besoin de la compagnie de leur maman. Mais, c'est de là la façon dont ils sont câlins ressemble à celle de ma fille est trop similaire. Fujingshan, ne serait-il pas cet homme? Bien sûr, maman pense aussi beaucoup à vous. Mais à cette heure, vous ne devriez pas être à la maternelle? Êtes-vous sorti en cachette? Maman, tu es trop intelligente. Il ne faut pas que papa le sache. Sinon, il va nous gronder. Rassurez-vous. Votre mère gardera votre secret. Puisque Song Yao ne me dit pas l'identité de cet homme, alors je trouverai un moyen de le découvrir moi-même. Bonjour, Monsieur Fu. Comme ça, maman joue à un jeu avec vous. Tout à l'heure, vous vous cacherez dans le placard, celui qui reste caché 60 secondes à gagner, je vous emmènerai manger de bonnes choses. D'accord? Super, super. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne viens pas avec moi? Directeur Fu, Oh là là, directeur Fu. J'ai mes règles, elles ne sont pas encore finies. J'ai vraiment trop mal au ventre. Est-ce que je peux prendre un demi-jour de congé? Pourquoi ça ne va pas mieux? Les antidouleurs ne marchent pas? Je vais demander à Atai de t'en apporter d'autres. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est rien. Pour une si petite chose. Je ne veux pas déranger l'assistant Atai. Je vais me reposer un peu, ça ira. Directeur Fu. Auriez-vous la bonté de m'accorder une journée de congé? Alors repose-toi bien. Les affaires de la société. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, directeur Fu. Directeur Fu. Vous pouvez y aller maintenant. Je vais me remettre un peu et puis je partirai. Victoire. Vous pouvez sortir maintenant. Vous avez gagné, allez. On va chercher Wan Yuan et le lait, et aller manger de bonnes choses ensemble. Super! On y va. Mes chéris, si vous avez envie de quelque chose à manger, dites-le à Tati. Tati vous offrira tout ce que vous voulez. D'accord? Merci, maman. Allons-y. Song Shuran. Ce sont tous tes enfants? Si t'es pauvre, n'aie pas autant d'enfants. Avec toi, ils ne font que souffrir. Feng Yingying, qu'est-ce que tu fais là? Song Shuran. Tu n'as même pas fini l'université à l'époque, pour aller traîner avec quelqu'un. Moi, en tant que meilleur ami de Mu Yao, je ne peux plus supporter ça. Tu fais vraiment honte à la famille Song. Qu'est-ce que ça peut te faire? On ne se connaît pas, je crois. Laisse-moi passer. Quoi? T'as honte? Tu veux t'enfuir? Regarde-toi, t'as l'air d'une pauvre. Pourquoi tu me supplies pas de t'emmener manger chez Pizza Hut? Ne touche pas à maman. Vite, appelle grand-mère. Quelqu'un embête maman. Grand-mère, viens vite. Quelqu'un fait du mal à maman. Je t'envoie la position. Non, Anan, ce n'est pas la peine. Je peux me débrouiller toute seule. Maman, c'est rien. T'as pas peur. On est là. On ne laissera personne t'embêter. Oui, maman. La grand-mère d'Anan est super forte. Cette méchante camarade. Elle va sûrement se faire remonter les bretelles. J'ai vu la grand-mère d'Anan et Yan Yan. Elle a plein de gardes du corps super impressionnants. Quand il frappe, ça doit faire super mal. Song Shuran, c'est comme ça que tu élèves tes enfants? Ils racontent n'importe quoi, ils n'ont pas honte? Comme toi. Une imbécile prétentieuse. Pas étonnant que la famille Song et Mu Yao ne t'aiment pas. Tais-toi, si tu continues à parler comme ça de ma maman, quand ma grand-mère arrivera, elle te punira. Tu crois que ta grand-mère
C'est la vieille dame de la famille Fu? Qui peut tout faire à Jingzhou? Et me punir? Si tu continues à m'insulter, je vais te frapper. Tu veux frapper qui? Qui vas-tu frapper? Qui es-tu? Tu fais semblant. Ça ne te regarde pas. Dégage. Je suis la vieille dame Fu dont tu parles. Alors? Tu intimides ma belle-fille et mon petit-fils, je n'aurai pas le droit d'intervenir? C'est impossible. Song Shuran traînait avec des gens à l'époque, enceinte avant le mariage, c'est une personne sans aucune pudeur. Elle, comment pourrait-elle être la belle-fille du groupe Fu? Tais-toi. Qui t'a donné le culot d'oser ici calomnier les gens du groupe Fu? Tu as osé me frapper? Song Shuran, tu as osé faire venir quelqu'un pour me frapper? Mu Yao avait raison. Non seulement tu es une choupette, mais tes enfants aussi sont des choupets. Et toi? Tu parles de moi, passe encore, mais tu oses aussi parler des enfants? Tu as oublié toute éducation? Toi, tu oses aussi me frapper? Tu vas voir, je ne te laisserai pas tomber. Allô, Mu Yao? Tu dois m'aider, s'il te plaît. Aujourd'hui au centre commercial, j'ai croisé Song Shuran, elle était avec ses 4 enfants, et la vieille dame du groupe Fu, ils se sont ligués contre moi. Belle fille, je t'ai enfin trouvée. Rentre avec moi d'abord. Quand mon fils te verra, il sera fou de joie. Vieille dame Fu, vous vous trompez. Je ne suis pas votre belle-fille. Non, tu es ma belle-fille. Vieille dame Fu, merci de m'avoir tiré d'affaire, mais vraiment, vous vous trompez. Puisque vous êtes venu chercher Anan et Yanyan, nous allons rentrer. Song Shuran, pourquoi est-elle avec ma mère? Serait-elle la belle-fille dont ma mère parle? Patron Fu, qu'y a-t-il? J'ai du mal voir. Ce n'est rien, allons-y. Courez doucement. Ce sont tes enfants, n'est-ce pas? Ils sont adorables. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies donné à notre famille Fu 2 petites filles. Tu as dû souffrir. Madame, que voulez-vous dire? Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Tiens, regarde ça, tu comprendras. C'est un test de paternité. Maman, c'est le test de paternité entre toi, moi et Yanyan. Je n'ai pas eu des quadruplés. Des quadruplés? Tu te trompes. Anan et Yanyan sont vraiment mes enfants? Alors cette nuit-là, celui avec qui j'ai couché, c'était le patron Fu? Maman, je t'ai enfin trouvé. Je ne suis plus une enfant sans maman. Pas étonnant que la première fois, j'ai vu ces 2 enfants, je les ai trouvés familiers. Ah non, Yanyan, pardon. C'est maman qui vous a perdu. Ce n'est pas de ta faute, maman. Tant qu'on a maman, ça va. Allô? Mon fils. Je t'ai trouvé ta femme. Si tu me reconnais encore comme ta mère, maintenant, tout de suite, immédiatement, viens voir ma belle-fille. Ma belle-fille, ce fils que j'ai, il ne fait que travailler toute la journée. Il ne veut pas trouver de femme. Quand il arrivera tout à l'heure, je le gronderai pour toi. Vous voulez dire que le président Fu va venir? Oui. À partir de maintenant, tu es là. Présidente du groupe Fu. Tant que ta belle-mère sera là, personne ne pourra te maltraiter. Fu Jingsheng m'a toujours méprisé. Comment pourrait-il m'épouser? Il est si autoritaire. S'il apprend que Wanwan et Lele sont ses filles, il pourrait même nous les enlever. Il ne faut pas qu'il le sache. Maman, ne t'inquiète pas. Papa a l'air méchant, un peu. Mais en fait, il est très gentil. Il t'aimera beaucoup, c'est sûr. Youpi! Nous aussi, nous avons un papa et une grand-mère maintenant. Les enfants sont vraiment adorables et sages. Mais Fu Jingsheng et moi, nos origines sont trop différentes. Même si nous étions ensemble,
Ça ne marcherait pas. Madame, pourriez-vous ne pas dire au président Fu que je suis la mère des enfants? Je ne suis pas encore prête. D'accord, d'accord. Comme tu veux. Justement, je vais rentrer aussi pour bien rappeler à ce vaurien de renoncer à ses autres amourettes, et de bien se rattraper auprès de ma belle-fille. Cette carte contient 50 millions, c'est ton argent de poche. Prends. 50 millions? C'est trop. Je ne peux pas accepter. Tu as donné à notre famille Fu 4 merveilleux enfants, tu le mérites. Prends. Il semble que je devrais lui rendre d'une autre manière. Yin Ying avait raison. Song Shuran a vraiment retrouvé les enfants. Non? Je dois vite trouver un moyen de la chasser du côté du président Fu. Grand-mère, aujourd'hui, je peux rester avec maman? Moi aussi, je veux. Mais ta maman doit encore travailler. Ce n'est pas grave, madame. J'ai pris un congé. Justement, je veux aussi passer plus de temps avec les enfants. D'accord, d'accord. Alors comme vous voulez. Alors aujourd'hui laisse les enfants jouer avec toi. Tout à l'heure, j'enverrai quelqu'un le chercher. Youpi, grand-mère est la meilleure. Maman, où va-t-on jouer aujourd'hui? Maman, je veux aller au parc d'attractions. Maman, moi aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, je t'emmène au parc d'attractions, d'accord? Super! Le parc d'attractions. Il y a beaucoup de monde, c'est risqué. Si quelque chose arrive aux 4 enfants. Voyons si Fu Jingsheng va encore protéger Song Shuran. Allô, fais-moi une faveur. Mes chéris, vous vous êtes bien amusés aujourd'hui? Oui. Maman aussi est contente. Mais il se fait tard maintenant. Anan Yan Yan, vous devez rentrer maintenant. Si je pouvais rester avec maman traîner jusqu'à tard. Maman ne voudrait sûrement pas. Nous renvoyer, moi et Yan Yan. Maman, j'ai mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Maman, moi aussi. Maman, nous aussi, on veut y aller. D'accord, allez-y, maman vous attend près des toilettes dans un moment. Doucement. L'occasion est là, fonce. Lâchez-moi! Pourquoi ça a pris si longtemps? Les enfants ne sont pas encore sortis. Il ne leur est rien arrivé, j'espère? Wan Lel. Ah non. Yan Yan. Non, les enfants ont disparu. Allô, Madame Fu, c'est grave, les enfants ont disparu. Quoi? Où êtes-vous maintenant? J'envoie quelqu'un tout de suite. Je suis près de la périphérie du parc d'attractions. Madame, venez vite. Mes enfants. Wan. Excusez-moi. Avez-vous vu mes enfants? Non, non. Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Non, non. Regardez cette photo. Wan. Allô, maman. Mon fils, c'est grave, les enfants ont disparu. Quoi? J'envoie quelqu'un tout de suite. Mobilise toutes les ressources du groupe Fu, trouvez-les immédiatement. Où sont les jeunes maîtres? Oui, monsieur Fu. Song Shuran, tu as réussi à nous trouver ici? Song Muyao. Que fais-tu ici? C'est toi qui as fait ça? Où as-tu caché mes enfants? Quoi? Ton enfant? En quoi ça me concerne? Arrête de tergiverser. Song Muyao, j'ai déjà trouvé mes 2 autres enfants. À l'époque, c'est toi qui as volé mes enfants. À Fu Jingsheng. Si mes enfants il leur arrive quelque chose, je ne te raterai pas. Tes enfants? Song Shuran,
Sans moi, tu crois que tu aurais pu tomber enceinte de Monsieur Fu? Song Muyao. C'était donc toi. C'est toi qui m'as mise avec Fu Jingsheng. Tu as ruiné ma vie. Ne fais pas l'innocente. Song Shuran, avec messieurs, Fu, ce n'est pas donné à tout le monde de coucher avec lui. Avoir une relation avec lui, c'est une chance pour toi. Cette chance, je te la donne. Tu la veux ou pas? Song Shuran, tu oses me frapper. Cette fois-ci, tu n'auras jamais la chance de retrouver tes enfants. Toi. C'est la barrette de Wan Wan. Mes enfants sont-ils là, dedans? Maman, va-t'en vite. Papa va nous sauver. Anan, Yan Yan, Wan Wan, Lélé. Un qui vient chercher la mort. Ah, et en plus, une femme. Parfait, les gars, on a trimé toute la journée. On va se faire plaisir. Maman, ne touchez pas à ma maman. Qu'est-ce que vous voulez? Maman, lâchez ma maman. Ne la touchez pas. Arrêtez. Qui ose la toucher? Papa! Sauvez-les. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez bien? Vérifiez. Qui est leur commanditaire? Emmenez-les tous au poste. Song Shuran, tu vas bien? Enfin, nous sommes en sécurité. Notre papa est vraiment beau. Dommage, nous avons promis à maman de ne pas encore lui révéler la vérité. Mes petits trésors, vous allez bien? Grand-mère, on va bien. C'est maman. Anan, Yan Yan. Vous deux, pourquoi vous l'appelez maman? Ces deux-là seraient-ils les enfants de Song Shuran? Elle n'a pas dit que ses propres enfants étaient perdus? News. Pourquoi pas l'appeler maman? Ça montre que cette fille plaît aux enfants. Même moi. Je la considère déjà comme ma belle-fille. Puisque Shuran ne veut toujours pas reconnaître son identité, alors je vais d'abord l'aider à la couvrir. C'est papa. Je veux qu'elle soit notre maman. Je n'aurais pas cru. Les enfants l'aiment autant que moi. Cette fille a vraiment du talent. Cette fille a vraiment du talent. Peut-être qu'on pourrait vraiment la laisser devenir la maman des enfants. Maman, tu es réveillée? Zut. Fu Jingsheng ne sait pas déjà que je suis la maman des enfants? Merci d'avoir aujourd'hui sauvé mes enfants. Mais ne t'emballe pas. Ils sont depuis petits. Sans mère. C'est pour ça qu'ils t'appellent maman. Il semble que ce soit grand-mère qui m'a couverte. Heureusement que je ne suis pas démasquée. Oui, je comprends. Papa, ce soir, maman nous a sauvés. Tout le monde est très reconnaissant. Ces jours-ci, nous allons vivre avec maman. Prenons soin de maman. Il faut lui demander à elle. D'accord. Justement, je les aime beaucoup aussi. Youpi! On peut y aller, d'accord. Mais vous, sortez d'abord. J'ai quelque chose à dire à maman. D'accord, d'accord. On y va. Allez, on y va. On y va! Song Shuran. Nous avons tous deux des enfants. Puisque les enfants t'aiment tellement. Alors, veux-tu? Fu Jingsheng, tu ne voudrais pas aussi que je devienne la femme du président de Fu? Non. Fu, bien que les enfants et moi, on s'apprécie mutuellement. Mais nos statuts ne correspondent pas. On ne peut pas être ensemble. Et en plus,
Je ne t'aime pas. Tu me rejettes? À quoi tu penses? Je voulais juste te demander si tu veux un job à temps partiel comme nounou pour les enfants. Je n'ai jamais pensé à t'épouser. Cependant, puisque tu as dit que tu t'occuperais des enfants quelques jours, j'espère que tu assumeras tes responsabilités. Oh, d'accord. Alors je t'ai mal compris. Cette femme ose me rejeter? Patron Fu, ces trafiquants, je les ai envoyés en prison. Mais ils refusent obstinément de donner le nom de leur commanditaire. J'ai peur qu'ils aient déjà été victimes de chantage. Continue à enquêter. Oui. Ah non, Yan, vous deux, ces 2 jours, vous devez écouter Tassi, sinon, je pourrais vous reprendre à tout moment. D'accord, merci papa. Allez-y. Youpi! Enfin, on va pouvoir rester tout le temps avec maman. Oui. Et en plus, on va dormir avec maman. Maman, ce soir, on dort ensemble, d'accord? D'accord. Alors on va dormir ensemble. Demain, maman prend un jour de congé de plus pour vous emmener vous amuser. D'accord? Youpi! Être avec les enfants, c'est vraiment un bonheur. Je dois trouver un moyen de récupérer les enfants. Pour qu'ils aient une belle vie. Song Shuran a encore pris un congé. Oui, patron Fu. Est-ce que hier j'ai été trop direct et je l'ai effrayé? Shurin, tu es en repos aujourd'hui, non? Je connais un restaurant très bien noté. On pourrait y manger ensemble? Zoe et Song Shuran, ils sont quoi l'un pour l'autre? Zoe était apparemment l'ancien fiancé de la secrétaire Song. La secrétaire Song, elle semblait bien l'aimer avant. Aimer? L'entreprise n'a pas eu de repas en groupe depuis longtemps, non? Fais passer le mot, soirée d'équipe ce soir. Tout le monde doit être présent. Oui. Song Shuran, tu veux dîner seul avec un autre homme? Ce ne sera pas si facile. Bon, merci beaucoup au président Fu aujourd'hui. De nous avoir emmenés à la fête. Allez, trinquons au président Fu. Au président Fu. Merci, président Fu. Mes 4 bébés adorés. Tellement mignons. Je ne les lâcherai jamais. Je suis celle que les enfants aiment le plus. Si Fu Jingsheng se décourageait et s'en allait, ce serait bien. Song Shuran. Bois-moi. Je vous ai dérangé. Elle dîne avec Zoe. Elle est si mécontente. Encore un verre. Pour se donner du courage. Mais qu'est-ce que tu as? Président Fu. Dis-moi. Je vais t'aider. Si la mère d'Anan et Yan viennent soudainement te trouver et qu'elle veut élever les enfants elle-même, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est pour ça? Serait-ce qu'elle est jalouse? Peur que j'épouse la mère d'Anan et Yan. Je lui dirai que j'ai quelqu'un. Je lui donnerai de l'argent. Pour qu'elle parte. La porte de chez les Fu n'est pas pour tout le monde. Je le savais. Puisqu'élever les enfants ensemble est impossible. Alors je vais trouver un moyen de les emmener. Song Shuran. Zoe n'est pas fiable. Si tu t'éloignes de lui, je pourrais réfléchir. Président Fu, on est quoi l'un pour l'autre? Avec qui je suis n'a pas besoin de ton accord. Salaud? Alors que j'avais un peu que je t'appréciais. Tu ne veux même pas que j'aie un enfant? Song Shuran, tu as trop bu. Je te ramène. Lâche-moi. Je suis pas Saoul. Fu Jingsheng. Salaud. Tête de lard. Quelle langue de vipère.
Ne pars pas. J'ai froid. Je suis tombé entre tes mains. Maman. Réveillé. Viens boire un bol de soupe contre la gueule de bois. Président Fu. Le petit déjeuner près de chez toi est plutôt bon. J'ai décidé. À partir de maintenant, je viendrai manger ici tous les jours. Qu'est-ce que Fu Jingsheng veut encore? Si on se voit à tous les repas, comment je vais faire pour les emmener discrètement? T'inquiète. Tu ne seras pas perdante. Désormais, tu m'achèteras le petit déjeuner tous les jours. Pourquoi tu ne commandes pas à emporter? Parce que la personne que j'aime habite dans ce quartier. Au secours. Pourquoi il me regarde comme ça? Non. Je suis une femme active et respectable. Je ne me laisse pas avoir par un beau gosse. Quoi? 500 yuan, ça ne suffit pas. Pour le petit déjeuner de la secrétaire Song, Moi, maman. Alors? D'accord. C'est juste pour les 500 yuan. C'est juste une paire de baguettes de plus. ce lait de soja est délicieux, goûtez tous. Je ne bois pas de lait de soja sucré. Pas de coriandre. Pas d'oignon. Le lait de soja doit être nature. Les ongzi à la pâte de haricots rouges, les meilleurs. Vous avez les mêmes habitudes. Coïncidence. Pure coïncidence. Oh, mince, il est l'heure d'aller à la maternelle. Allez, allez, vite, à l'école. Au revoir, Daddy. Bye bye. Au revoir. Allons-y. Hé. Directeur Fu, ne vous occupez pas de ça. Je m'en occupe. Au fait, il est bientôt l'heure. Préparez les documents, faites-les tout à l'heure, le compte-rendu de la visioconférence. Il vaut mieux d'abord bien faire le travail. Gagner la confiance de Fu Jingsheng. Puis, à l'occasion, emmener les enfants et partir loin. Directeur Fu. Secrétaire Song, asseyez-vous. Oh. Directeur Fu. Que faites-vous chez la secrétaire Song? Directeur Zhou. Song Shuran est ma secrétaire. Ai-je besoin de vous l'expliquer? Fu Jingsheng ne fréquente jamais en privé le sexe opposé. Serait-ce que Fu Jingsheng s'intéresse à Shura? J'aurais dû y penser plus tôt. Directeur Fu, ce projet en Afrique, qu'en pensez-vous? Le projet en Afrique, la société considère que vous connaissez bien la région. Elle a décidé de vous désigner pour faire le lien avec l'Afrique. Vous pouvez partir dès demain. Et si je dis que je ne suis pas d'accord? Je viens de retrouver Shuran. Je ne peux absolument pas partir maintenant. Sinon, Shuran ne voudra jamais se réconcilier avec moi. Vous pouvez choisir de ne pas y aller. Mais Fu n'a pas besoin d'employés qui n'obéissent pas aux ordres. Fu Jingsheng, vous allez trop loin. Et alors? Je démissionne. Fu Jingsheng, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as peur. penses. Tu n'oses pas me concurrencer directement, n'est-ce pas? Concurrence loyale? Directeur Zhou, c'est toi-même qui as rompu les fiançailles. Tu as oublié? Shuran, je sais. Il y a un malentendu entre nous. Je serai bon pour toi à l'avenir. Je prendrai soin de toi. Shuran. Ne fais pas attention à lui. Song Shuran? Pour ce genre d'homme qui ne fait que parler. Surtout, ne te laisse pas berner. Directeur Fu. On devrait aller à l'entreprise. Song Shuran, tant que je suis là. Toi et Zoe, jamais de votre vie. Song Shuran, tu as assez avec les enfants. Les hommes, On ne peut pas compter sur eux. Song Shuran, tu n'as pas honte? Song Shuran, t'es fier de toi? En profitant de ton poste de secrétaire, tu te fais bien voir de tout le monde. Ton talent pour séduire les hommes? Même moi, je t'admire. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je voudrais juste te rappeler que le directeur Fu ne fait que s'amuser avec toi.
Tu ferais mieux d'abandonner pour éviter de finir comme autrefois. Song Yao, tu crois que tout le monde est comme toi, prêt à tout pour un homme? Lèche-botte, ne gêne pas les autres. Sang Shuran, je ne te laisserai jamais prendre le directeur Fu. Allô, Zoe? J'ai une affaire concernant Song Shuran. Ça devrait t'intéresser. Directeur Fu, votre café. Directeur Fu, je voudrais demander un congé aujourd'hui. Encore un congé? Tu as rendez-vous avec Joey? Pas question. Secrétaire Song, je te paie un salaire pour que tu prennes des congés? Depuis quand je prends tout le temps des congés? Sale capitaliste, tu crois que je t'appartiens? Rendez-vous avec Zoe? Quel rapport avec lui? Ce n'est pas lui, c'est mon amour. Silence. Salut les bébés, qu'est-ce qu'il y a? J'aime trop maman. Je veux sortir avec maman. D'accord, maman sortira avec vous la prochaine fois, d'accord? Secrétaire Song, maintenant, réussir dans ta carrière est plus facile que de trouver un bon homme. D'ailleurs, quel homme est plus fiable que moi? Dans la capitale, à part moi, qui peut te supporter? Directeur Fu, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, les rencontres arrangées, c'est moins utile que de bien travailler. Tu es en pleine ascension professionnelle. Ce soir, reste à l'entreprise pour faire des heures sup avec moi. Fu Jingsheng ne me laissera probablement pas partir. Je vais devoir faire une petite peine à Anan et Yanyan. D'accord, j'ai compris. Maman, papa a demandé à l'oncle Atai de venir nous chercher. Quand est-ce que tu viens nous voir? Maman viendra vous voir dès qu'elle aura du temps. Je suis tellement agréable, comment ça se fait que Song Shuran ne le voit pas? Ate, un de ces jours, organise une visite médicale pour l'entreprise, en particulier, un examen des yeux. Allô, les bébés? Shuran, tu me manques tellement. Tu veux me voir? Je viens te chercher en bas de ton entreprise. Pourquoi c'est toi? Inutile. Aujourd'hui. Elle n'a pas le temps. Fu Jingsheng, tu. Pendant les heures de travail, pas d'appel. Confisqué. Depuis quand c'est une règle? Je viens de la décider. Toi. Idiote, je rigole. Accompagne-moi voir un client. Voir un client? Pourquoi le client n'est pas encore arrivé? Ça ne devrait pas tarder. Directeur Fu, le menu exclusif pour couple que vous avez commandé est déjà servi. Bon appétit à tous les deux. Menu pour couple. Non, on devait rencontrer un client. Offrir un menu pour couple pour le recevoir, c'est plutôt inapproprié, non? En fait, le client a reporté. Donc tout ça est pour nous. Cette blague n'est pas drôle du tout. Ce restaurant est 3 étoiles Michelin. Si tu aimes, je t'en commanderai tous les jours. Fait par un chef Michelin. Ça doit coûter cher. Un seul repas. On pourrait acheter combien? De vêtements pour enfants? Song Shura. Tu ne comprends vraiment pas ce que je veux dire? Menu pour couple, restaurant pour couple. Quelle andouille. Directeur Fu. Vous n'avez pas quelqu'un que vous aimez? Tu as déjà changé d'avis? Comment tu ne sais pas que la personne que j'aime n'est pas toi? La compatibilité est plus importante que l'amour. Nous avons trop de différences de statut. Si jamais, on se mettait vraiment ensemble, on ne ferait que se tourmenter. Directeur Fu. Alors puisque ce n'est pas pour rencontrer un client, je m'en vais. Sang Shura. Pour toi. Qu'est-ce que je suis au juste? Directeur Fu. Je n'aspire pas à ce qui ne m'appartient pas.
Je dois y aller. Directeur Fu, qu'est-ce que tu fais? Il y a du monde. Tu t'inquiètes pour moi. J'ai juste peur de me ridiculiser. À mon égard. Tu n'as absolument aucun sentiment? Fu Jingsheng, tu. Secrétaire Song. Je vais aller à Yusheng ces prochains jours. Tu ne me verras pas. Va où tu veux. Tant que tu me paies à l'heure. Je m'en vais. Je te raccompagne. Je peux prendre un taxi moi-même. Merci. Fu Jingsheng, pose-moi. Si tu n'as pas peur que les gens nous voient. Je n'ai pas de problème à faire un peu de PDA. Ce dont je t'ai parlé. Quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. J'espère que tu pourras me donner une réponse. Fu Jingsheng. Pouvons-nous vraiment être ensemble? Alors ce que Fu Jingsheng a dit l'autre jour, était vrai. Il est vraiment allé à Wusheng. Assistant à taille pour ce voyage à l'étranger de Fu Jingsheng. Tu sais ce qui se passe? Hélas. Il y a un problème avec les fournisseurs de l'entreprise. Si ça ne se résout pas, on risque de perdre plus d'1 milliard. Notre groupe Fu est une industrie leader. Comment se fait-il qu'il y ait un problème avec les fournisseurs? Fu Jingsheng ne pourra pas revenir. De sitôt, j'en ai peur. C'est peu, être ma chance. De partir avec les enfants. Hélas. Secrétaire Song, tout ça ne sont pas des problèmes qui nous concernent. Seulement faire bien notre travail est le plus grand respect pour le patron. Shuran, on se voit ce soir, d'accord? Je te le répète. Zoe, c'est impossible entre nous. Directeur Fu Atai vous fait son rapport. Secrétaire Song, rien d'anormal pour l'instant. Allez directement à la maternelle. Ramenez tous les enfants. Je ne sais pas si ça marchera. Shuran, Zoe, qu'est-ce que tu fais ici? Shuran. Je t'ai enfin retrouvé. Tu ne sais pas ce que Fu Jingsheng a fait pour m'empêcher de te voir. Combien d'espions il a placés autour de toi. J'ai réussi à les éviter avec beaucoup de difficultés. Viens, je t'emmène loin d'ici. Zoe, c'est toi qui devrais partir. À l'époque, j'étais enceinte avant le mariage. C'est toi qui as rompu les fiançailles. Maintenant, j'ai même eu les enfants. Je les ai mis au monde. Pourquoi es-tu revenu? Shuran, c'est parce que je t'aime trop. C'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'un autre homme te touche. Mais après t'avoir quitté, j'ai réalisé que sans toi, même respirer est une souffrance. Shuran, reviens vers moi. Le passé. Je peux tout oublier. Et les enfants? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je savais que Song Shuran ne peut pas m'oublier. On peut placer les enfants chez quelqu'un d'autre. Si tu veux les voir, on peut leur rendre visite quand tu veux. Zoe, tu me dégoûtes. Je ne partirai pas avec toi. Et encore moins t'épouser. Est-ce que tu as vu Fu Jingsheng? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage. Tu es à moi. Où suis-je? Serait-ce Zoe m'a enfermé? Salaud. Je viens juste de retrouver mes 2 enfants. Je ne les ai pas encore vus grandir. Je ne peux pas mourir.
Fu Jingsheng, réponds vite. Secrétaire Song. Le directeur Fu n'est pas au bureau. Vous avez quelque chose? Athée. Zhou Yi m'a kidnappé. Appelle vite la police. J'ai trimé comme un fou chez Fou. J'ai seulement pris une petite commission. Et tu me rétrogrades. Tu sais combien je dois? Puisque tu ne veux pas que je m'en sorte. Je vais couper ton approvisionnement. Ah. Le directeur Fou a déjà appelé la police. Allez vite à l'hôpital. Fraude fiscale. Blessure volontaire, pour le reste de ta vie. Tu resteras en prison. Directeur adjoint, mauvaise nouvelle. Song Shuran a été kidnappé. Quoi? Prends-moi le prochain vol. Je dois retourner à Jingxi immédiatement. Allô? J'espère qu'Atai appellera la police rapidement. Song Shuran. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de séduire, mon Jingsheng? Si ce n'était pas toi, je me serais déjà mariée avec lui. Song Muyao. Arrête de rêver. Même sans moi, Fu Jingsheng n'épouserait jamais une femme comme toi. Zoe, je te conseille, avant de commettre une grosse erreur, de me libérer. Je peux considérer que rien ne s'est passé. Calme-le d'abord, et on verra après pour partir. Shuran, tu me prends pour un idiot? Une fois que je te libère, tu appelleras la police immédiatement. N'est-ce pas? Arrête de faire comme si tu étais au-dessus de tout. Je te donne une dernière chance. Pars avec moi de Jingxi. Je te laisse partir. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Par exemple, toi et Fu Jingsheng, vos 4 enfants. Comment tu sais? C'est moi qui le lui ai dit. Song Shuran. Pourquoi tu mérites d'avoir les enfants de Fu Jingsheng et d'être aimé par lui? Tu ne le mérites pas. Song Muyao Zoe, vous êtes des salauds. Si vous touchez à mes enfants, je vous entraîne même après ma mort. Regarde si j'ose. Tu penses que ce morveux va répondre au téléphone? Toi. Allô? Qui es-tu? Qui es-tu? Non. Song Muyao, ne touche pas à mon enfant. Donc, maintenant, tu veux bien être avec moi? Zoe et Song Muyao, c'est de fous. Je ne peux pas rester les bras croisés. Sinon, non seulement je serai en danger, mais les enfants aussi. Zoe, laisse-moi partir. Je te promets d'être seulement avec toi, d'accord? Vraiment, Shuran? Je savais que tu comprendrais mes sentiments pour toi. Zoe, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que j'allais la tuer. Et toi qui s'est mis d'accord avec toi? Tu n'as pas entendu Shuran, elle veut être avec moi? Ne gêne pas. C'est bientôt fini. Bon à rien. Tu veux t'enfuir? Tu cherches la mort? Song Muyao, je te préviens, ce que tu fais est illégal. Si tu oses me toucher, Fu Jingsheng ne te laissera pas t'en sortir. Tu oses encore parler de Fu Jingsheng? Je vais te tuer maintenant. Quand tu seras morte, Fu Jingsheng sera rien qu'à moi. Non. Arrêtez. Jingsheng, comment tu as su que j'étais ici? Fu Jingsheng au secours. Shuran. Je suis là. N'aie pas peur. Jingsheng, tu es venu. Tant mieux. Song Shuran. Tu vas bien? Débarrasse-toi de Zoe et Song Muyao. Song Shuran, tout ça, c'est à cause de toi, je vais te tuer.
Attention. Mettez Zoe et Song Muyao en prison, prévient Ata. Je ne veux plus les voir dans la ville de Jing. Oui, Fu Jingsheng, tu ne peux pas faire ça. Fu Jingsheng. Fu Jingsheng, Shuran, pardon, je suis arrivé trop tard. directeur Fu. Merci. Sans toi aujourd'hui, je serais peu être. Song Shuran. T'as un cœur de pierre? Quand tu as besoin, tu m'appelles Fu Jingsheng, quand tout va bien, c'est directeur Fu. Dire une fois Jingsheng. Ça te brûle la bouche? Directeur Fu. Pardon. Je ne veux pas de pardon. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tu sois en sécurité. Je veux que tu sois avec moi. Song Shuran. Tu n'arrêtes pas de m'éviter. Dans ton cœur. Tu penses encore à Zoe même s'il a comploté avec Song Muyao contre toi. Non. Je n'aime pas du tout Zoe. Moi? Song Shuran. Tu m'as évité trop de fois. Cette fois, je ne te laisserai pas t'enfuir. Sors de la voiture. Fu. Fu, ne fais pas ça. On est dans la voiture. Fu. Tu sais. Quand j'ai appris que tu avais été kidnappé, à quel point j'étais inquiet pour toi? Pourquoi m'évites-tu tout le temps? Est-ce que tu penses que j'ai un enfant? Tu penses que je suis souillé? Non. Je pense juste que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Si on est fait l'un pour l'autre ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Fu. Fu, arrêtez. J'ai peur de tomber enceinte. La tache de naissance sur mon épaule. Il ne faut surtout pas qu'il la voie. Si tu tombes enceinte, tu accoucheras. Combien tu en auras? J'élèverai tout ce que tu auras. Peu importe combien, je peux tous les élever. Song Shuran. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Fu, votre blessure? Maintenant, tu es la plus importante. Fu. Éteignez la lumière. Aïe, aïe, aïe. J'ai super mal au dos. Ce Fu Jingsheng est vraiment un salaud. Que je ne le revoie plus. Sinon, je vais. Non, Fu Jingsheng, pourquoi tu fermes pas la porte quand tu prends une douche? Toi. Ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais vu. Quoi? Tu veux les toucher encore? Il a tellement de griffures sur lui. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, si? C'est dur. Et plutôt agréable au toucher. C'est agréable? Je ne sais pas. L'expression que tu avais tout à l'heure. Ne disais pas ça. Est-ce que tu ne penses pas à assumer tes responsabilités envers moi? Ce n'est pas ça. Non, je n'ai pas. C'est toi qui as pris l'initiative. Tu m'as d'abord demandé de toucher. Bon. Je ne te taquine plus. Tu te souviens encore de la première fois que je t'ai vu, ce que je t'ai dit? Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Je ne me souviens pas. Laisse-moi passer vite. Je dois me laver. Alors je vais t'aider à te souvenir. Fu Jingsheng. Il n'y a rien de possible entre nous. Fu Jingsheng. Je t'ai déjà dit que c'est impossible. Toi. Tant que tu refuses. Chaque fois que tu dis non, je t'embrasserai une fois. Toi. Fu Jingsheng. Doucement. Sois sage. Je vais prendre soin de toi. Shuran. D'accord? Fu Jingsheng est vraiment gentil. Je pourrais même dormir une fois de plus, ça ne serait pas une perte. Quand je partirai avec les enfants, on ne se reverra peu, être plus.
Aimais-je? C'est un appel de Hanan et Yanyan. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, hier, un oncle que je ne connais pas m'a appelé. J'ai cru entendre la voix de maman. Je suis très inquiète pour maman. Tu sais où est maman? Papa, je veux maman. Le meilleur des papas. Maman nous manque. D'accord. Maman est à côté de moi. Les enfants pensent à toi. Maman. Salut les enfants. C'est maman. Youpi. Maman est avec papa. Maman, Wan pense à toi, en haut-parleur. Bien joué, papa. Notre famille, on doit rester ensemble pour toujours. Ne vous disputez pas. Maman aime les enfants sages. Maman, vite, marie-toi avec papa. Silence. D'accord. Attendez que maman accepte ma demande. À partir de maintenant, je serai le papa de Wan et Lélé. Maman sera la maman de Hanan et Yanyan. Nous serons toujours ensemble. Papa est vraiment bête. Maman est notre maman à tous. Regarde, grand-mère nous a déjà donné son accord. Imbécile de Yanyan, grand-mère ne veut pas qu'on le dise. Qui es-tu? À l'aide. Shura. Ce que Yanyan a dit. C'est vrai? On ne peut plus le cacher. Oui. Il y a 5 ans, Song Muyao m'a drogué. Et j'ai eu une relation avec un homme. Et cet homme, c'était toi. Après être tombée enceinte, j'avais prévu d'élever les enfants seuls. Mais je n'aurais jamais imaginé que Song Muyao kidnapperait Hanan et Yanyan. Donc, À l'époque, la femme dans cette pièce, c'était vraiment toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Shuran, nous avons perdu tant d'années. Veux-tu m'épouser? Recommençons à zéro. mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je t'ai déjà dit. Ce n'est pas à toi seul de décider si nous sommes faits l'un pour l'autre. Ta blessure. Shuran, tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Je vais rattraper ces 5 années perdues. Bon après-midi. Fu Jingsheng, tu ne pourrais pas faire plus doucement? Et où sont les enfants? Atai s'occupe d'eux. Ils sont allés à l'école. Maintenant, ils devraient être déjà sortis. Maintenant, ton attention doit être sur moi. Je pensais que tu étais parti. Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiété pour toi. Moi. Qui est parti? Je suis juste sortie à faire un tour. Qu'est-ce que c'est? Ce bracelet est. C'est un héritage de la famille Fu. Appartient à la maîtresse de la maison Fu. Shuran. Toi. Veux-tu m'épouser? Moi. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Je ne suis pas parfait non plus. Shuran. Veux-tu me donner une chance? Moi. Veux-tu être Madame Fu? Attends un instant. Allô? Qu'as-tu dit? Wan, Lélé, Hanan, Yanyan ont tous disparu. Aujourd'hui, je suis allé chercher les enfants à l'école. Ils ont dit. Les enfants ont été emmenés par une personne âgée. Que faire? Fu Jingsheng, les enfants ont-ils été kidnappés?
Appelons rapidement la police. Ne t'inquiète pas, Shuran. Je devrais savoir où ils sont. Tu sais, Sous le grand pont devant la porte, un groupe de canards est passé. Vite, vite, comptons-les. 2, 4, 6, 7, 8. maman. Mes chéris, vous vous êtes bien amusés? Oui. Maman, tu les as tous amenés ici sans me passer un coup de fil. Ces petits me manquaient. Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Alors j'ai pris sur moi et je les ai tous amenés. Ouvre. C'est le symbole du chef de famille, je te le remets. Maman n'a qu'une seule demande à l'avenir, que ta femme avec les enfants vienne nous voir plus souvent. Dépêche-toi de vous marier. Tu dois saisir l'opportunité que ta maman t'a offerte, vas-y. Allons-y. Où, Adi? Nous marier. Moi aussi, je veux y aller. D'accord, allons-y tous ensemble. En route. Fu Jingsheng pour se marier, pourquoi es-tu si discret? C'est parce que j'ai peur que les enfants perturbent. Tu n'as pas vu à quel point ils sont excités? Nous aussi, on veut prendre des photos de mariage. Nous aussi, on veut se marier avec maman. Nous aussi, on veut prendre des photos de mariage. Nous aussi, on veut se marier avec maman. Venez, les deux nouveaux mariés. Rapprochez-vous un peu plus de bonheur. Allez, souriez, allez. Maman, papa, ding dong, maman, papa, nous aussi, on veut prendre des photos de mariage. D'accord. Prenons-les ensemble. Allez, on prend ensemble. Youpi! Tous.